Tibornage, bonjour. Bonjour, monsieur. Pour financer l'Union africaine, les 55 États du continent ont décidé de taxer à 0,2% toutes les importations africaines, excepté les produits de première nécessité. Est-ce que c'est une bonne mesure ou une mauvaise mesure? Nous avons un problème avec cette mesure sur le plan juridique en matière de commerce. Nous pensons que cela irait à l'encontre des règles internationales sur les échanges. Donc non, nous ne sommes pas vraiment pour cette mesure. Si l'Union africaine l'applique, nous nous pencherons sur la question, mais pour le moment, nous ne la défendons pas. Parlons un peu de politique. Le Soudan vit actuellement une révolution. Dimanche dernier, un accord a été signé entre l'armée et les civils pour un gouvernement de transition. Depuis un an, les États-Unis n'imposent plus de sanctions économiques, mais continuent malgré tout de garder le Soudan sur la liste des États qui promeuvent le terrorisme, ce qui freine pas mal d'investissements dans le pays. Est-ce que vous allez retirer le Soudan de cette liste ou pas? Je le souhaite vraiment. Les États-Unis se sont tellement impliqués dans cette transition. C'est merveilleux ce qui se passe au Soudan. Nous devons encore attendre de voir où nous mène la transition. Mais notre objectif, notre rêve, c'est d'entretenir des relations normales avec le Soudan. Dès que le gouvernement de transition sera mis en place, nous l'évaluerons et nous déciderons du bon moment et des bonnes personnes avec qui nous pourrions entamer un processus de retraite de notre liste des pays soutenant le terrorisme. Concernant le terrorisme au Sahel, tous les observateurs constatent une aggravation au Burkina Faso et au centre du Mali, un élargissement aux pays côtiers comme le Bénin et puis le Ghana. Pourquoi les États-Unis refusent-ils que le Conseil de sécurité de l'ONU accorde un financement pérenne à la force du G5 Sahel, comme le permet le chapitre 7? Nous faisons déjà partie des principaux contributeurs, bien que nous ayons des désaccords sur les mécanismes de financement. Nous sommes extrêmement généreux. Je crois savoir que nous mettons sur la table au moins 110 millions de dollars. Nous croyons que l'initiative du G5 Sahel est idéale. C'est la meilleure réponse pour faire face au terrorisme au niveau régional. Mais nous pensons aussi qu'il y a suffisamment de donateurs. Le G5 est une organisation d'États volontaires, partageant le même idéal. L'OTAN en est aussi une autre. Et pourtant, nous n'irions sûrement pas aux Nations Unies pour demander aux États membres, comme la Côte d'Ivoire par exemple, de contribuer financièrement à l'OTAN. En République démocratique du Congo, il n'y a toujours pas de gouvernement, 8 mois après l'élection de M. Félix Tshisekedi. Mais on sait déjà que le camp de l'ancien président Joseph Kabila détiendra 42 ministères sur les 65. Les États-Unis, qui ont souvent eu des rapports compliqués avec Joseph Kabila, est-ce qu'ils s'inquiètent du poids politique qu'il conserve encore aujourd'hui? Absolutely not. We all know that President Tshisekedi has a very narrow. Absolument pas. Nous savons que le président Tshisekedi évolue dans un cadre constitutionnel très restreint qui lui laisse une marge de manœuvre limitée. Car même s'il est président, le choix des membres du gouvernement revient au parti majoritaire, c'est-à-dire à celui de son prédécesseur, Joseph Kabila. Donc il doit y avoir des négociations. Le président peut bloquer des nominations pour l'équipe gouvernementale, mais il ne peut pas la nommer lui-même. Nous sommes persuadés qu'il fait ce qu'il peut. Le monde doit maintenant se focaliser sur la crise Ebola. Ce serait une chance incroyable que la République démocratique du Congo devienne réellement une république démocratique exportant la stabilité plutôt que l'instabilité. We know that has been responsible for the greatest loss of life in Africa during several decades of the last and this century. Cette instabilité a été la cause, durant des décennies, d'un grand nombre de morts en Afrique, plus que pendant la Première Guerre mondiale. Nous soutenons positivement l'action du président Félix Tshisekedi car nous souhaitons que la RDC et son peuple puissent enfin profiter des richesses de l'un des pays les plus riches au monde. En Guinée, le gouvernement prône une nouvelle constitution qui pourrait permettre au président Alpha Condé de supprimer la règle des 2 mandats maximum et de se présenter pour un 3e mandat. À vos yeux, ce serait une bonne réforme ou une mauvaise réforme? First of all, the United States recognizes the fact that other countries are sovereign.
D'abord, les États-Unis reconnaissent la souveraineté de chaque État et les États peuvent changer de constitution à leur guise. Mais nous avons un problème s'il apparaît évident que le président en exercice se sert de cela uniquement pour se maintenir au pouvoir. D'autres pays ont changé leur constitution pour en modifier certains aspects, dont le nombre ou la durée des mandats, mais tout en respectant les principes démocratiques, à savoir un débat sur la pertinence d'une nouvelle loi fondamentale et son adoption soumise à référendum par la population. Tibor Nage, merci.